Mesdames et messieurs, bonsoir. Une grosse bataille légale a déroulé aux États-Unis pour protéger statut et rétablir statut des milliers et centaines d'immigrants haïtiens qui déjà établis et qui travaillent dans le pays États-Unis depuis plusieurs années. Mais procureur général dans l'État de New York, qui c'est Letitia James, ensemble avec 17 autres procureur général, jeudi, on a pris une décision pour défendre plus passer 350 000 Haïtiens qui bénéficient de TPS. Mais 350 000 c'est beaucoup plus que ça si on a ajouté moun Biden yo là-dedans, mesdames et messieurs. Ben, pendant yo contesté tentative du département de sécurité intérieure qui c'est DHS, yo même pas beaucoup de parole pour mettre fin dans le programme là. Ben, d'après responsable là, retirer TPS jodi an là ta va mettre famille yo en danger et qui pourrait déstabiliser communauté yo. Et puis il y a une grosse conséquence sur l'économie et la santé publique à travers les États-Unis. Dans le cadre de bataille, ça, mesdames et messieurs, la coalition a déposé un document qui c'est Amicus Curiae devant le tribunal appel États-Unis pour district Columbia pour soutenir un procès contre le département Homeland Security. Il fait connaître qu'un pile haïtien qui en bas TPS jodi là à vivre aux États-Unis depuis plus passé 10 années. Côté que yo travaille dans l'école, qui travaille dans l'hôpital, qui travaille qui a un business et qui même une grosse entreprise même, et bien chaque jour moun sa yo là, yo même yo aider pour capable développer l'économie pays a. Économie États-Unis que même moun sa yo kounya là cap gouverner pays a, besoin mettre même moun sa yo tout de mesdames et messieurs. Et bien presque yon cas dans tout bénéficiaire TPS aux États-Unis, je dis là, c'est haïtien. Mais d'après données en 2022, seulement environ 87 000 timoun et 116 000 grands moun qui sont citoyens américains tap vivre ensemble avec un membre dans famille jodi an qui gen TPS nan men yo mesdames et messieurs. Donc pour timoun yo donc ouais qui conséquence ça pral gen pour grand moun âgé yo gon paquet moun la jodi an là et grand moun yo c'est sous contrôle mais les grand moun yo a touché ti chocho mais et sous contrôle yo même des fois c'est mami yo c'est grand yo c'est yo qui voyager sou yo parce que pas que l'autre moun encore. Mais ça veut dire que si moun sa arrivé perdre statut là définitivement, eh ben jodi là n'a parlé de 87 000 ti moun ak 116 000 grand moun qui jodi a capable retrouver yo, y a posé cette question même les légal dans pays mais côté yo pralé parce que yo pas gen moun pou ki veille sou yo. Vous comprenez? Donc c'est tout ça là qu'on y en là, eh ben nous joignent que pour qu'il reste à remettre tête ensemble, puis yo dit y a fait tout ça qui n'a moyen qui n'a moyen yo, OK? Puis yo si yo capable rétablir TPS ou bien Kembel même là nous pas connaît si son extension 6 mois ou bien 18 mois, donc a toujours rêvé, OK? Parce que dans monde ça rien pas impossible. Avec nèg en l'air, j'aime toujours dire nous rien pas impossible. Ben si protection ça t'arrive retirer, gen pile famille qui t'a pas obligé faire choix qui difficile pour yo. Qui va le séparer avec petit yo ou soit retourner dans un pays côté qui est crise là. OK? Ou soit arrêté aux États-Unis sans statut légal avec la peur en dedans yo pour yo pas déporter yo. Mais coalition fait connaître que révoquer TPS jodi là pour affecter l'économie et plusieurs états. Si tout dans New York jodi là côté que au moins 56 000 haïtiens là-dedans yo gen TPS. Yo estimé que bénéficiaires TPS yo payer plus passer 140 millions de dollars de taxes chaque année et puis contribuer plus passer 80 millions de dollars dans l'économie état. En plus retirer permis travail yo qu'a fait en pile famille perdre assurance santé. Ça va augmenter risque santé publique dans tout yon côté. Donc c'est peut-être ça pour qu'il général yo mandé tribunal appel là pour rejeter demande gouvernement fédéral là qui te voulait suspendre décision et tribunal district. Une décision qui on côté qui t'a empêché DHS mettre fin dans TPS pour plus passer 350 000 haïtiens sans compter moun Biden yo pas là-dedans parce que moun Biden yo tenait pour dans 240 combien mille pour aller. Ben pendant procédure légale là a continuer n'a demandé yon côté tout plusieurs autres états tant que Californie à Massachusetts, nous joignent New Jersey, nous joignent Oregon, nous joignent Washington ak l'autre état encore qui entré dans des marches ça pour soutenir haïtiens yo. Depuis quelques années procureur général Letitia James toujours a mené plusieurs actions légales pour défendre
bénéficiaires TPS yo contre tentative pour retirer statut légal yo. Je dis là tout espoir compté, tout petit changement qui gagne dans cause TPS pour haïtiens li vraiment important mesdames et messieurs pour nous suivre dossier ça parce que nous avons rendez-vous les 19 là avons l'autre audience encore pour bon pas l'autre audience non les 19 là et en parlant de juge Anaries il gain pour prendre une décision donc nous pas connait ça cap sorti m'a dit nous été très véatif par côté à nous même n'a toujours fait ça qui est essentiel là ça qui est possible pour nous mener information yo pour non bon petit mamite non pas c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec on m'a quitté avec un frère nous qui c'est Jacques Bélizer qui va nous plus détails sur ça qui passé jeudi à bientôt. Statut protection temporaire pour Haïtiens, TPS pour Haïtiens, 17 États avec juridiction aux États-Unis levé campé, levé la voix pour demander coup d'appel Washington prend une décision qui en faveur plus passer 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire. Gros critique contre administration Donald Trump pour expulsion immigrants dans pays tiers parce que d'après eux ça coûte l'État en pile l'argent et li mette vie moun en danger. Et puis jeudi mardi 17 février 2026 là, c'est l'an mort révérend Jesse Jackson qui c'est yon nan gros leader non marqué yon nan pi belle page histoire lutte et pour droit civique ici aux États-Unis, li te kon défendre immigrants haïtiens yo, li mouri te gen 84 ans. Mesdames, messieurs, moi c'est Jacques Bélizer depuis studio nous dans Maryland et dans Washington. Jeudi c'est mardi 17 février 2026, nous comptons entrer la caillou avec Jabez Immigration. Nous voulons saluer toutes amis qui écrit nous et quand pile là-dedans nous répondent. Gain nous pas gain ta répondre mais nous toutes nous saluons nous dit nous c'est avec un pile plaisir que nous li note nous et n'a prend temps pour nous capable répondre. Nous voulons saluer de façon très spéciale amis nous, collaborateurs nous, frères nous, anciens condisciples nous. Whoopi Déronceret qui lui-même à chaque soir depuis 9h faut brancher. Moi-même c'est tout TikTok en général moi prendre c'est là me brancher et ben gen l'autre côté encore qu'on capable brancher parce que depuis pour aller sur Whoopi ou connaissez bon bagage parce que c'est pas un monde qui fait métier à 7 février. C'est un monde qui gagne longtemps dans domaine me songe depuis le que n'a étudié dans l'institut français. Monsieur t'ai la gagne petit journaliste qui a frappé dans collège Bedla monsieur. Ah oui, donc jusqu'à présent, monsieur sur la balle. Donc, Whoopi, et moi, crois que va bien passer. Continue bien passer. Mes amis, procureur général New York là, Letitia James, l'a dirigé une coalition avec 17 autres procureurs généraux pour défendre statut protection temporaire pour plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens en pile là-dedans à vivre aux États-Unis depuis plus passé 10 ans. Coalition ça déposé ça yon amicus curiae. N'a gen pour nous retourner sur lui parce que son mot latin. Yo déposé dans tribunal cour d'appel des États-Unis dans District of Columbia, on a parlé de Washington DC. Pour quelle raison? C'est pour appuyer une action en justice que yon intenté contre département sécurité intérieure DHS pour tentative que la prend tentative la fait pour le capable révoquer TPS statut protection temporaire pour haïtiens yo qui plus passé 350 000. On nous faut tirer sous amicus curiae, c'est un mot latin, livre dit c'est un monde ou bien une organisation, ou bien une institution qui pas dans procès directement mais qui capable fournir information, qui capable fournir analyse avec des arguments juridiques pour aider le tribunal à prendre une décision sage, une décision qui éclairé et une décision qui gagne base là-dedans, base juridique et base logique. En général, dans yon amicus curiae, eh ben yo pote tout, yo kon pote yon expertise spécialisée. Par exemple, il gagne dans le domaine droits humains, immigration, santé publique et la trier. Yo kon expliquer tout impact que décision capable gagne sous société a, si on prend ou bien si on pas prendre, ou bien on capable soutenir tout yon interprétation qui est capable d'une interprétation très particulière dont loi côté que gan pile chirepit soule ben yo même yo vini avec argument avec provision légale pour capable aider tribunal à prendre la bonne décision. Donc c'est exactement démarche ça que procureur général là n'a pas le procureur général New York là Letitia James avec coalition
Yo même yo affirmé que révocation TPS pour haïtiens yo a mette en péril sécurité, santé, économie communautaire à travers toutes les États-Unis et la bouleversé la vie en paquet de familles qui installé et qui travaillent aux États-Unis depuis plusieurs années déjà. Procureur général là, Laetitia James, lui-même li déclaré et n'a cité pour n'a li pour chaque jour immigrants haïtiens ont contribué en pile dans la vie New York. Que c'est les travail dans l'école, que c'est les travail l'hôpital ou bien y a géré petit business qui fait un pile progrès, un pile succès. Madame James continue pour le dire. Effort qui pas jamais été sans prendre souffle que administration Donald Trump a fait pour le révoquer statut de protection temporaire pour des centaines de milliers haïtiens, a mettre des familles en danger et l'a déchiré communauté nou yo. Moi a continuer, Madame James a parlé toujours. Moi continuer à goumer à toute force pour me protéger droits immigrants yo, et pour garantir que haïtiens yo bénéficient de TPS pour capable continuer vivre, travail, lever famille yo dans toute sécurité dans pays ça qui c'est les États-Unis. Près de yon cas bénéficiaire TPS aux États-Unis, c'est haïtien yo. Donc 350 000 ou pourquoi j'entends des chiffres comme ça. Procureur général James a coalition affirmé que sous campé TPS pour haïtien yo, ou a plongé plusieurs centaines milliers de familles dans ça yo en bon créole dans chouboum, dans chaos, notamment parmi un paquet de citoyens américains yo même qui vivent avec yon membre dans famille yo qui gagne TPS. En 2022, il y a 87 000 timoun ak 176 000 grand moun qui citoyens américains et qui vivent avec yon haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS. Parents bénéficiaires TPS yo, eh ben yo même yo obligé choisi pour yo abandonner timoun yo et puis pour yo retourner seul en Haïti et puis mener famille yo avec yo même dans un pays tête chargée, yon pays dangereux, yon pays que gen la donne qui va même trop connaître même. Et rete ou bien yon gen droit tout. Si TPS la sorti pour rester aux États-Unis sans statut légal avec crainte la Pérez que yon jour yon séparé de force avec parents yo, avec famille yo pour yon expulser yo dans direction Haïti à n'importe qui moment. Haïti gen doit débarquer, border patrol débarquer et puis il prend yo li séparé yo avec famille yo. Tant que procureur général Laetitia James a coalition nan amicus Kouriae fait connaître yo dit révocation statut légal haïtien qui gagne TPS yo ça le trusted post status et ben l'a mette en péril permis travail yo l'a nuit économie américaine et la même nuit santé publique les États-Unis. Attendez ça. Au moins 56 000 New-Yorkais qui d'origine haïtienne yo gagné TPS. 56 000 moun qui vivent New York qui d'origine haïtienne yo gagné TPS. Eh ben, quand TPS pour haïtien yo a gagné gros coquin conséquences et suppression statut légal yo a gen impact sur une source important dans recette fiscale l'État. Nous pas jamais suspendre ça que eh ben haïtien qui gen TPS yo même yo paye taxe, yo paye impôt. Donc ça veut dire c'est on manque ça aurait en français on manque à gagner pour le fisc américain. C'est document qui continue à parler. Pas oublier tout et document lui-même c'est aider cour d'appel Washington nan comprendre ça qui a passé. Il dit haïtien qui gagne TPS yo verse chaque année plus passer 140 millions de dollars impôts dans l'État New York et dans collectivité locale yo et ont contribué dans niveau 800 millions de dollars dans l'économie État. Pas oublier n'a parlé seulement pour État New York. Nous pas parler de l'autre État non, alors que New York en deuxième position dans quantité moun qui gagne TPS, Florida en premier. En plus de ça, camper autorisation de travail pour des centaines de milliers haïtiens
qui gen TPS a privé yon quantité moun, yon quantité famille assurance maladie que yon konjwen le ap travail. Sans statut légal là, haïtien, immigrant haïtien avec poche yo, eh ben y a gen problème pour y aller joindre soin dans l'hôpital, dans clinique et c'est yon gros bagay lor moun pa gen assurance santé pas bon ici. Donc nous t'a expliqué nous que c'est une grosse décision que eh ben que 17 États avec juridiction tout qui ont même décidé de prédéposer ça les amicus curiae. Amicus curiae nous t'a expliqué son monde, une organisation ou bien institution qui lui même pas fait partie d'un procès non, mais qui même li voulait aider et yon l'autre institution légale la parlé de cour d'appel Washington nan pour yo capable prendre décision qui est éclairée à partir de informations que yo même y a bay analyse ou bien argument juridique que y a bay. Yo même yo pote en pile fois expertise yo dans plusieurs domaines et dans domaine ça yo pote expertise dans question politique pour dire qui Jean Haïti est et dans question sociale dans question économie yo bay tout donné ça yo pour cour d'appel là capable prendre yon décision qui éclairée et naturellement d'après ligne que vous prend d'après ça yo dit yo ouais que l'état bon que cour d'appel là pour une décision en faveur plus passer 350 000 haïtiens qui gagnent TPS journée jodi. Mais état avec juridiction aux États-Unis qui publiquement officiellement y a soutenu pour kembe TPS pour haïtiens temporary protected status pour haïtiens yo. Eh ben yo voye lettre officielle, yo voye mémoire, ça n'aurait les mémoires juridiques là, ça m'aurait les amicus briefs, yo aurait plusieurs gens et yo aurait tout des déclarations politiques. Mais état ça yo avec juridiction ça yo. D'abord état yo c'est New York, Californie, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Illinois ou bien Illinois, Washington, Oregon, Colorado, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Delaware, Hawaii, Nevada, Minnesota avec Virginia. Donc c'est 17, là on dit 17 procureur général là avec Laetitia James là, c'est yo représenter des États. Même bon liste État yo, qu'on y a m'bral bon liste quelques grandes villes aux États-Unis, yo même non seulement y a plaidé, yo voyé document tout pour capable soutenir position. C'est des villes tant que New York City, de Big Apple. Côté nous gain Valerio Saint-Louis, nous gain Boston, nous gain Los Angeles, nous gain Miami et puis nous gain Philadelphie. Ville ça yo même yo gagné un paquet de communauté haïtienne et yo kon ça parler parce que communauté haïtienne yo pote collé dans l'économie, yo bay taxe, yo bay impôt, yo travaille dans plusieurs côtés tant qu'on dans New York yo so dit nous là, yo travaille dans l'école, yo travaille dans l'hôpital, yo travaille dans nursing home pour travailler avec ti grand monde et yo bay en pile taxe et nous s'entendez chiffre là et c'est pas première fois que nous attendez chiffre là. Donc impact que par exemple sous ta retiré TPS pour haïtien, il y a un gros impact, il y a un impact sur économique, il y a un impact sur économie, main d'œuvre essentielle dans l'hôpital, dans le transport, dans la construction, dans soins à domicile. Il y a un paquet de pertes qui au niveau fisc. Et au niveau fisc, ça veut dire ARS a rentré moins l'argent et ARS a bien pour dire ça. Et puis, il y a des milliers de timoun qui citoyens américains qui a gen parents yo qui pap là. Par exemple, là on gen plus que 10 ans dans le pays, eh ben gen moun qui fait petit là. Donc ti moun sa yo qui citoyen américain, eh ben si ou retire TPS ça, moun sa va la kayo. C'est ou bien y a là avec ti moun nan, y a dans pays qui dangereux et ou bien yo rete là, yo caché n'importe le ice gen droit et kembe. Donc ces situations ça pas oublier et c'est 17 États qui yo même yo prend décision voyer note ça yo aurait amicus brief yo aurait l'autre gens yo aurait amicus curiae pour kembe mot latin et yo même yo a demandé pour yo
eh ben, prend une décision pour coup d'appel Washington nan, pour une décision favorable pour plus passer 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS. Et puis, ou toujours sous Jabez News, ou sur Jabez Immigration. Et l'autre point que nous gagnons pour, c'est que États-Unis expulsé hier lundi a un nouveau groupe ressortissant dans le pays que les pays tiers. Et pays ça, c'est Cameroun que vous voyez Bali. Hier, un groupe moun, d'après ça, un groupe avocat dit à Société de Presse. Expulsion ça vini quelques jours après révélation que l'administration Donald Trump là te voyé 9 migrants dans un pays en Afrique centrale mois dernier dans cadre programme yo dit ce programme secret expulsion immigrants dans pays que le pays tiers là pays que moun sa yo pas aucun lien avec. C'est des nouvelles que nous pas attendait par exemple les a déporté moun sa dans pays tiers nous pas attendre des nouvelles ça. Donc c'est à Société de Presse, qui sont agence nouvelle, qui toujours fouille zone à Kalalou, qui a chercher joindre information ça pour nous. C'est comme ça avocat Alma David, qui c'est membre en cabinet américain qui est le Novo Legal Group, qui déclarait que gon groupe migrant qui pas camerounais et puis qui arrivait lundi, il y a lundi dans Yaoundé, capitale là à bord yon vol d'expulsion. Nous connaissons que DHS, département de sécurité intérieure, lui-même, il gagne avion, il a acheté avion. Maître David, avec confrère Joseph Awafou, déclaré que avocat ça yo basé, et faut dire que Joseph Awafou, lui-même fou, li basé dans Cameroun, il indiquait que, il pensait que il gagne 8 ressortissants, pays tiers ça qui te trouvé yo à bord avion, mais que yo pas gagné et aucun lien avec Cameroun. Li pas de occasion entretenir, il pas de occasion parler avec eux. Mais deux avocats ont précisé que yo même c'est conseiller juridique quelques 9 migrants et migrants ça a 5 femmes là-dedans avec 4 garçons, yo tout originaires de pays africains et yo expulsé sorti États-Unis pour diriger yo dans Cameroun, ça c'était mois passé. Faut dire que gen en pile et notre cap sorti sous question ça, sous question expulsion ça. Parce que gouvernement voulait faire une déportation massive et pour faire déportation massive là, faut gagner les moyens de votre politique. Faut gagner des mesures d'accompagnement et gagner que gouvernement rivé gagner là il y a bout d'arguments ou bien à bout de moyens parce que qu'on y a obligé à construire l'autre centre de détention parce que yo gan pile monde que yo mette dans centre de détention faut yo voyon paquet moun aller c'est ça qui fait que d'une part yo ouvert auto déportation monde qui voulait remplir CBP home pour y aller pour compte yo et yo fait des contrats avec plusieurs pays ça relé pays tiers yo et y a dépensé en pile l'argent et dans moment n'a parlé là congrès a campé en quoi contre financement programme ça c'est ça qui fait que qu'on y a gain fermeture partielle DHS mais la fini peut-être semaine prochaine parce que congrès a retourné travail le 23 février et c'est congrès qui gain problème démocrate dans congrès avec la Maison Blanche qui pas entendre nous sous financement et pas entendre sous financement DHS. Donc gain commission affaires étrangères dans Sénat qui dit que administration Donald Trump li dépenser trop dans l'argent pour voyer moun expulser moun dans pays tiers. Et au bas un exemple, yo dit administration Trump a dépensé au moins 40 millions pour expulser environ 300 migrants en direction de Saorele pays tiers. C'est rapport ça qui sorti dans Sénat qui bail explication sur paquet l'argent ça yo qui a dépensé. Yo dit que yo versé l'argent entre 4 700 000 et 7 500 000 by 5 pays et gen l'autre pays encore parce que nous parler de l'autre pays tout. 5 pays ça yo c'est la Guinée équatoriale, c'est Rwanda, c'est Salvador, Eswatini avec Palaros. Et ben pour expulser immigrés, on dit que Salvador lui-même li accueilli 250 ressortissants vénézuéliens en mars 2025. Ça qui est drôle là, c'est que là, on prend Salvador avec Venezuela, eh ben c'est
c'est moun qui presque dans même zone. Tandis que gen l'autre pays yo même yo recevoir yon quantité qui moins et moun que excusez par exemple gen 29 kal dans Guinée équatoriale et pour qu'on gagne qui allait dans Palaos jusqu'à moment que n'a li rapport. Donc yo même et c'est sûr que y a tant que gen moun qui pour y aller joindre. Nous ouais tout que yo pas parler de pays ça Eswatini, est-ce que gen el pour recevoir moun et yo dit tout que gen paquet l'autre pays qui ont fait plusieurs accords avec eux, gen accord qui déjà fini, yo signé yo, gen accord qui en route et qu'on y a fait plan pour yo capable voyer moun sa yo dans pays tiers sa yo. Donc gen commission dans Sénat a dit que lui même faut yo mener enquête sous cause sa yo. Surtout que comité a lui-même ital font visite dans Soudan Sud et ça yo ouais que gon paquet ressortissant qui non côté non sans c'est militaires armés cap surveiller yo et c'est des ressortissants vietnamiens avec mexicains. Donc juste dans Soudan Sud et nous connaissons problème qui gagne dans Soudan Sud, Soudan et bagay tête chargée. Ça veut dire que c'est ça qui fait que gen moun gan pile organisation qui défend droit moun, yo même yo dénoncé ça, yo dit que premièrement l'État dépensé trop comme l'on dépensé 40 millions pour environ 300 000, pas 300 000, 300. Et puis, côté ça yo tout, en général, qu'on gen problème droits humains, donc, vi moun sa yo en danger. Et, n'a fini avec une nouvelle qui triste pour l'Amérique. C'est la mort révérend Jesse Jackson. Ça yo en français une figure emblématique. Mouvement américain pour droits civiques pendant plusieurs dizaines d'années. Monsieur mouri jodia dans la paix, d'après sa notre famille en dehors, entouré de sa famille. N'a rappelé que Jesse Jackson, c'était un protégé de Martin Luther King Jr. Et monsieur était candidat à la présidence pendant 2 reprises. Il était 80 l'année et il était même représenté un dauphin pour révérend Martin Luther King Jr. parce que c'est Martin Luther King qui était invité dans une réunion et lui-même il était embrassé le leadership de Martin Luther King et après Martin Luther King assassiné, c'était Tali qui était censé le remplaçant de Martin Luther King. Alors que il y a pile monde qui est toujours américain, toujours qui compte suivre monsieur, il a toujours retenu ce fameux poème I am somebody. I am somebody. Moi c'est un monde. Son poème que il récitait souvent, il touchait un pile monde qui toute origine, quel que soit côté sorti, il dit c'est un monde. Moi I am somebody. Moi c'est un monde. Et donc il dit que même s'il pauvre, il c'est un monde. Même s'il jeune, il c'est un monde. Même s'il n'a chômage, il c'est un monde. Et m'imaginez que moun qui haïtien t'a dit même si haïtien c'est un monde, c'était Jesse Jackson qui te kon dit poème extraordinaire ça que en pile monde qui qu'on a suivre et révérend Jesse Jackson te kon et a songé poème ça. Jesse Jackson tout pendant que n'a présenté Jabez Immigration n'a dit nous que Jesse Jackson lui-même il était engagé à plusieurs reprises pour Haïti, notamment les crises politiques dans le pays d'Haïti, les coups d'État dans le pays d'Haïti. Il toujours prend des positions claires, des positions fermes en faveur d'Haïti. Par exemple, en l'année 1990, après coup d'État contre président élu Jean-Bertrand Aristide, en 1991, Jesse Jackson te plaidé pour que yo rétabli démocratie en Haïti. Donc, il te prend position pour Haïti. Littéralement, autorité américaine pour soutenir un retour à l'ordre constitutionnel et protéger droits citoyens haïtiens. Position t'apprend pour Haïti. Jesse Jackson tout est contre prend position pour migrants haïtiens dans l'autre niveau. Il dénonçait à plusieurs reprises
traitement migrants haïtiens yo, traitement que migrants haïtiens yo a recevoir aux États-Unis. Li kon campé et ou même kon wel nan manifestation. M'te même gen occasion m'tal couvrir yon événement dans ambassade Haïti dans Washington, nous te wè Jesse Jackson et te présent. Côté que la parlé, la prend contact avec leader haïtien qui était là. J'ai eu le grand plaisir pour m'apprendre et là avec t'as parlé avec ambassadeur Raymond Joseph à ce moment-là qui était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Nous t'as Jesse Jackson avec ambassadeur et Jesse Jackson qui a parlé ambassadeur Raymond Joseph et nous t'ai eu occasion parler avec c'était un gros bagay et parce que c'est une figure emblématique mouvement droit civique dans le pays d'Haïti. Il était critiqué en pile politique, interdiction d'entrée ak détention massive réfugiés haïtiens dans l'année 1980-1990. Jesse Jackson. Il était soutenu que l'idée pour que haïtiens kap fui, kap kouri pour violence ak pauvreté, yo mérité protection même gens avec l'autre réfugié aux États-Unis. Il était campé pour yo, il était campé pour haïtiens yo parce que c'est un moment côté que haïtiens tap kouri quitter violence avec pauvreté et il dit que moun sa yo kap kouri, haïtien sa yo kap kouri entrer aux États-Unis. D'ailleurs on l'a vu mieux, yo mérité protection même gens avec l'autre immigrant l'autre pays. Jesse Jackson te mené tout plusieurs initiatives dans ça ou les diplomatie citoyenne dans Caraïbes là. Et c'est comme ça Jesse Jackson lui fait plusieurs visites dans le pays d'Haïti. Il visite Haïti plusieurs fois pour te dialoguer avec leaders politiques et religieux. Politique pour capable changer ça, religieux sont révérends et tout, il parle avec leaders religieux. Mission c'était il était un objectif là c'était faire promotion pour la paix, pour la réconciliation nationale et pour l'aide humanitaire. C'était mission ça dans le pays d'Haïti. Promouvoir la paix, la réconciliation nationale et l'aide humanitaire. Et il y a des gens qui disent que Jesse Jackson a une vision panafricaine et un héritage, héritage historique. Jesse Jackson souvent présenté Haïti comme un symbole majeur de la liberté noire dans le monde. C'est moun qui Jesse Jackson te campé Haïti comme symbole ça. Il dit que c'est son symbole majeur, liberté noire dans le monde. Il souligne l'importance révolution haïtienne comme première république noire indépendante. Ça c'est l'esprit et l'idée de Jesse Jackson. Pour lui, Haïti représentait une source d'inspiration pour les luttes contre racisme avec oppression. Pour lui, Haïti c'était une référence dans la question lutte contre racisme, lutte contre oppression, et il dit c'est un symbole liberté noire à travers le monde, et il dit Haïti son modèle dans l'histoire contemporaine de lutte contre toutes sortes de qui ont rapport avec oppression, qui ont rapport avec injustice. Donc, Jesse Jackson mourit jeudi mardi 17 février, il a 84 l'année. Depuis quelques temps, moun te capable et dans pile cérémonie c'est sous chaise roulante que te et grand pile moun qui rencontre grand pile haïtien qui est content de le rencontrer avec Jesse Jackson qui mourit jodia. Donc pratiquement l'Amérique en deuil et un pile moun qui toujours a fait promotion pour droit civique et ben moun sa retrouver yo dans Jesse Jackson et au pleurer son départ, son ancien candidat à la présidence aux États-Unis. Donc, c'est là nous a mettre fin avec annonce ça dans la mort de Jesse Jackson et quand pile tout médias américains yo a parlé de la mort ça, yo poko gen et information ou du moins poko gen information sous funérailles Jesse Jackson. Sans doute que pral ba yon gros honneur les États-Unis, l'Amérique pral ba mission gros honneur à faire à travers des funérailles. Par contre, si c'est funérailles d'État national, ça y a même connaît que l'Amérique a salué mémoire Jesse Jackson. N'a campé là et n'a rappelé point que nous avons développé pour
TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, gen 17 États avec juridiction aux États-Unis qui levé campé, levé la voix pour demander coup d'appel Washington nan, prend une décision en faveur plus passé 350 000 Haïtiens et yo déposé, c'est pas dans bouchon, yo déposé un document ça relé mémoire amicus curiae. Et puis gros critique contre administration Trump plan pour expulsion immigrants dans pays tiers yo, non seulement grand pile organisation et même commission dans Sénat dit que yo ça coûtait trop cob et yo mette même la vie moun sa yo en danger parce que côté sa yo en pile là-dedans gen problème droits humains. Et puis jeudi mardi 17 février 2026 là, c'est la mort révérend Jesse L. Jackson qui lui-même te kon défendre immigrants haïtiens. Il visité Haïti plusieurs fois. Il te gen 84 l'année. Mes amis, c'est là nous mettez fait dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'avoir et nous invitons resuivre encore si vous pouvez sauter suivi déjà, suivre ou bien resuivre interview ça que nous te gagné avec Gerline Joseph qui c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, lui-même li bayon dernier mise à jour sous lutte et pour question TPS pour Haïtiens. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et un grand merci à deux directeurs techniques moi yo, n'a parlé de Gersley Singer avec Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie.